Apprenons-nous leçon numéro 3. Êtes-vous prêts? Les gens ne sont pas vraiment affectés par ce qui leur arrive. Écoute et tu écriras. Les gens ne sont pas vraiment affectés par ce qui leur arrive. Ils sont affectés par le sens qu'ils donnent à ce qui leur arrive. Ce n'est pas ce qui arrive aux gens qui les affecte, c'est la définition et le sens qu'ils donnent à ce qui leur arrive qui cause la douleur et le désespoir. Laissez-moi le répéter et je vous le dicterai pour que vous l'écriviez. Les gens ne sont pas vraiment affectés par ce qui leur arrive. Ils sont affectés par la signification, les définitions et les interprétations qu'ils associent à ce qui leur arrive. S'il vous plaît, regardez en haut, ne vous inquiétez pas, vous écrirez. Quelle est la différence entre tomber à l'église et tomber dans un restaurant? Jeune fille, comme je l'enseigne en ce moment, la puissance de Dieu vous porte et vous fait tomber. Vous vous relevez en vous réjouissant et même votre voisin de siège dit « Mon Dieu, il vous a visité alors que vous tombez dans un restaurant. » Vous êtes tombé. La pire chute est peut-être déjà là. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chute, c'est le sens que vous donnez à cette expérience. C'est ce qui provoque la dépression, c'est ce qui provoque la joie. Ce n'est jamais ce qui vous arrive qui a le pouvoir de vous détruire. Vous avez associé des événements de votre vie à certaines significations. Certains événements sont synonymes d'échec pour vous. Certains événements sont synonymes de faiblesse pour vous. Certains événements sont synonymes d'oppression. Ce qui fait pleurer quelqu'un est le désir d'une autre personne. Quelqu'un pleurera et dira « Je n'ai qu'1 million ». C'est le sens que vous lui donnez. Selon votre niveau, 1 million est le témoignage d'un échec. Alors que pour quelqu'un, ce million, il en parlera comme s'il venait d'arriver au paradis. Maintenant, écrivez s'il vous plaît. Les gens ne sont pas affectés par ce qui leur arrive. Ils sont affectés par le sens qu'ils associent à ces événements. Les personnes ne sont pas vraiment affectées par ce qui leur arrive. Ils sont affectés par le sens qu'ils associent à ces événements. C'est la raison pour laquelle le réconfort et le conseil sont puissants. Que se passe-t-il lorsque vous êtes réconforté? Que se passe-t-il lorsque vous êtes conseillé? Vos perceptions sont modifiées, c'est tout. La situation n'est pas nécessairement résolue, c'est votre perception qui change. Par exemple, si vous perdez un être cher à cause de la douleur ou, permettez-moi d'utiliser quelque chose de plus supportable, vous perdez un emploi et que vous vous mettez en colère et que quelqu'un s'assoit avec vous et vous dit « Savez-vous, peut-être, la Bible dit que toutes les choses concourent au bien. Est-ce vrai? Regardez ce qui vous arrive en ce moment. » La personne dit « Je connais l'histoire de quelqu'un qui a perdu un emploi et qui ne savait pas que c'était un tremplin vers le niveau suivant. » À la fin, la personne qui pleurait il y a 10 minutes se réjouit soudain. Avez-vous donné un emploi à cette personne? Non. Vous avez changé le sens associé à cette situation. Je peux vous dire que lorsque vous apprenez ce principe, vous pouvez rire à travers les tempêtes. Que se passe-t-il lorsque vous faites une vidéo et que vous n'avez que 2 likes ou 2 follow? Pourquoi pleurez-vous? Tout cela, pouvez-vous l'imaginer? Je souffre pour prêcher ce message et seulement 2 personnes. Êtes-vous sûr que ce n'était que 2 personnes? Et si le premier clic était une assemblée qui vous écoutait? Mais vous l'avez fait, il y a un sens. Les gens ne sont pas vraiment affectés par ce qui se passe, je vous assure. Pourquoi détestez-vous faire savoir que votre père, avec tout le respect que je vous dois, est peut-être une personne qui fait un travail subalterne et que vous mentez en l'appelant votre oncle? Non, c'est mon oncle. Mon vrai père est à l'étranger. Pourquoi dites-vous ce mensonge? Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes une mauvaise personne. Il y a une signification. Vous pensez qu'en révélant le véritable statut de votre père dans cette propriété isolée, cela pourrait affecter la perception qu'ont les gens de votre valeur personnelle et que vous perdriez votre sens de l'importance.
Cela signifie qu'un croyant assuré est quelqu'un qui redéfinit le sens que vous avez associé à de nombreuses choses dans votre vie. Alléluia. Êtes-vous en train d'apprendre? Ce n'est vraiment pas ce qui vous arrive qui vous détruit. Vous venez de m'appeler Joshua Selman, pas l'apôtre Joshua. Savez-vous qui je suis? Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que dans cette culture, ils pensent qu'il est normal de dire Joshua Selman et que vous m'avez sauvé. Vous saurez bientôt que Dieu m'a appelé. Toutes ces plaintes, c'est simplement parce qu'il manquait apostole? Non, c'est le sens que vous lui avez donné. Il y a des gens qui sont si peu sûrs d'eux que même si c'est un petit enfant qui vous tape sur la jambe et vous dit oncle, ils le gifleront parce qu'ils sont habitués au respect. Comment oses-tu me taper sur les pieds, ce petit garçon? Et il gifle le garçon en lui disant, tu ne sais pas qui je suis. Pourquoi un homme frappe-t-il sa femme en la giflant et en lui disant « Sais-tu que je suis plus âgé que toi ?» Cela devrait être évident. Pourquoi la femme se venge-t-elle en disant « Tu resteras sans manger cette nuit ?» Et tout ce drame se produit. Savez-vous qu'au bout du compte, il y a simplement une oscillation. Ils piquent leur ego et c'est simplement à cause du sens. Le sens. Les leçons d'un vainqueur. Troisièmement, nous ne sommes pas vraiment affectés par ce qui nous arrive. C'est la définition et le sens que nous associons. C'est donc à cause de ce sens et de ces définitions que l'on parle d'ego. Et des définitions, on parle aussi d'ego. L'ego est une industrie. Il y a des entreprises qui sont littéralement construites à partir de cette déficience chez les hommes. Sommes-nous ensemble? Oui. Si vous m'observez et que je descends d'une voiture et que c'est une belle Jeep ou une Lincoln Navigator ou quelque chose comme ça, c'est bien. Mais si je descends d'un Golf ou autre, vous ne dites pas non, 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 non. Cela ne devrait pas être le cas. Il y a des gens qui se tiennent derrière des avions. Ils n'y sont jamais entrés et n'y entreront peut-être jamais. Et s'arrêtent devant l'avion en disant « Dieu soit loué, je viens d'arriver ». Je n'essaie pas d'être sarcastique. Je n'essaie pas d'être sarcastique, je ne veux pas être sarcastique, je ne veux pas être sarcastique. Mais pourquoi subissons-nous cette pression? Pourquoi nous soumettons-nous à ce genre de choses? La maison que vous voyez est la mienne. En fait, je ne veux pas dire grand-chose et ensuite nous résumons tout et disons simplement que Dieu soit glorifié. Mais la vérité est que nous espérons que d'une manière ou d'une autre, même si c'est par le mensonge, nous gagnerons le respect. Sommes-nous ensemble? Les gens croiront que nous sommes des gens sérieux. Peut-être sommes-nous riches, etc. Je peux vous dire que lorsque vous apprenez à donner aux choses un sens approprié, les offenses seront réduites au minimum dans votre vie. La conséquence directe de la violation de ce principe est que vous vivrez une vie de douleur et d'offenses inutiles. Quelqu'un peut vous regarder en pensant à son loyer et vous pensez que cette personne vous regarde. J'ai remarqué que cette personne me regarde et honnêtement, elle est juste, vous savez, vous pouvez regarder quelqu'un et vous n'êtes pas là. La personne pense à l'explication qu'elle va donner au propriétaire et vous êtes là à mal comprendre la personne et à la regarder à travers la lentille de votre insécurité.